Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Alors j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite la bienvenue. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, eh bien sachez que je suis un petit peu la spécialiste de la pomme pourrie de la relation amoureuse. Voilà, donc pourquoi? Eh bien je ne sais pas, je ne l'ai pas choisi, mais il se trouve que dans votre vie, dans votre entourage, vous avez certainement des personnes que je qualifie de pommes pourries, c'est-à-dire des gens toxiques, des gens mal intentionnés, des gens qui ne sont pas là pour votre bien, mais qui sont là pour le leur et uniquement le leur. En tous les cas, moi, ces pommes pourries, je ne sais pas pourquoi, elles sortent souvent dans mes tirages, donc ça veut dire que là-haut, eh bien, on a des messages à faire passer. Je préférerais faire des messages de fiançailles, de naissance et de mariage tous les jours, malheureusement, ou heureusement, parce que je vois que ça interpelle quand même énormément de monde. C'est comme ça. Moi, je ne choisis pas les cartes qui sortent. Je tire les cartes devant vous expressément pour que vous vous rendiez compte que je ne manipule rien, que je ne peux pas savoir à l'avance ce qui va sortir. Tout ce que je peux savoir à l'avance, c'est que le Terre-Neuve nous rejoint. Voilà, donc vous écoutez ces petites griffes sur le parquet, ces griffes d'ours. Donc voilà, aussi pour les gens qui ne me connaîtraient pas encore, pour les nouveaux abonnés, eh bien sachez que c'est un rituel, voilà, sur ma chaîne. Il y a toujours, à un moment de la guidance, mon assistant Terre-Neuve qui me rejoint pour vérifier que je travaille bien. Voilà. Donc, voilà ce que je vous disais. Je ne peux pas savoir les cartes qui vont sortir à l'avance. Et pourtant, c'est vrai que, eh bien, la pomme pourrie, c'est devenu un petit peu, j'ose pas dire le logo, hein, parce que c'est pas terrible comme logo quand même, mais c'est devenu un petit peu la thématique de mes tirages. Je ne choisis pas. Bon, j'ai peut-être été choisie pour ça, ma foi. Bien, c'est comme ça. On prend ce qui vient et on n'essaye pas de le contourner ou de faire des tirages qui nous conviennent. C'est pas comme ça que ça marche. On sort les messages que l'on veut bien nous faire passer. Alors, ceci étant dit, eh bien, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également ma cagnotte Litchi entièrement sécurisée en barre d'infos afin de m'aider et de soutenir ma chaîne, et cela dès 1 euro. Moi, ce que je vous demanderai également, eh bien, c'est de faire preuve de discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est simple. Ça vous parle, c'est pour vous. Ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Ça correspond à votre situation, vous prenez. Ça ne ressemble pas à votre situation, vous laissez. Donc, c'est que ce n'est pas pour vous, et une prochaine guidance vous parlera peut-être plus. Vous pouvez également avoir des extraits, simplement des morceaux de la guidance qui vont vous parler et d'autres qui ne vont pas vous parler. Donc, on ne peut pas faire plus simple. Si vous vous reconnaissez, c'est pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas, si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que ça n'est pas pour vous. Is not for you. Das ist nicht für euch. Voilà. Ah, comme ça, au moins, tout le monde aura compris. Je devrais pouvoir le faire en espagnol, non, une autre fois. On va commencer. Moi, j'ai envie de tirer une carte du jeu de votre destin. Voilà, c'est parti, on commence. J'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la lourdeur, de la moiteur, de la chaleur, des orages, là. J'espère que tout va bien pour vous, qu'il n'y a pas de dégâts dans votre région. On nous parle de l'attente. Voilà, alors, on nous dit, l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc, il y en a parmi vous qui sont dans l'attente, peut-être depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, peut-être même plus. En tous les cas, il y a une sorte ici de gestation. Parce qu'on nous dit bien que c'est une attente, mais qu'il s'agit des cycles comme les cycles des saisons. C'est-à-dire que c'est comme en hiver, en fait, on est en train d'hiberner pour mieux renaître au printemps. Donc vous trouvez un petit peu dans cette période-là, on va dire une période un petit peu entre deux, entre une situation qui se termine et une situation qui n'a pas forcément encore commencé, mais qui va
commencer, puisqu'on vous dit que là, en fait, vous avez semé des graines et qu'elles sont en train de germer. Donc, on vous dit bien qu'il ne se passe pas rien en réalité. Cette attente, c'est un temps nécessaire pour justement amener à une nouvelle étape, à un nouveau stade de votre vie. Voilà, donc maintenant on va prendre le secret de notre amour, sans surprise, donc de Litana. Voilà, et on va voir ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il y a une séparation, un divorce, une rupture, un éloignement. Ce qui expliquerait pourquoi ça vous met dans une position d'attente. Est-ce que vous vous attendez à un divorce? On nous parle de triangle amoureux. Donc, est-ce qu'il y a eu séparation suite, on va dire, au côté volage de l'un de vous deux? C'est possible. En tout cas, c'est une situation qui vous met sous tension actuellement et qui vous déborde un petit peu, aussi bien dans le matériel que dans l'émotionnel. Là, vous êtes un petit peu, on me dit, à cran, à fleur de peau. Donc là encore, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez voir une autre vidéo. Il y en a plein, vous en trouverez qui vous parleront. Ça, c'est pas un souci. Hein. Donc en tout cas, on nous dit, voilà, on nous parle de temps qui passe. Peut-être qu'il vous faut du temps pour consommer une rupture. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à faire le deuil, à passer à autre chose. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en instance aussi de séparation et que ça prend du temps. Bien, on vous dit un grand oui. Ce grand oui, il veut dire quoi? Il veut dire que vous êtes protégé, que ça va aller. On vous dit oui, vous avez attendu, oui, vous êtes peut-être même encore en train d'attendre aujourd'hui, mais c'est pour du mieux, c'est pour du bon, c'est une bonne chose. Cette attente, quelle qu'elle soit, ça peut être dans plein de domaines différents, eh bien, c'est une bonne chose pour vous. Donc, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Mais cette attente, ne la vivez pas comme un trauma, parce qu'on vous dit que ça va aller. Alors, il sort, il s'amuse. Vous avez peut-être besoin de sortir, de vous amuser, de vous aérer, de vous changer les idées, de vous aérer l'esprit. Suite justement à cette période de surmenage, de chamboulement. On me dit que c'est ça, vous êtes... Il y a beaucoup de choses qui vous trottent dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui vous font du souci, qui vous tracassent. Et on vous dit de ne pas hésiter à sortir, prendre l'air, à vous aérer, à vous changer les esprits, à changer les idées. En attendant, justement, que peut-être la rupture soit consommée. Donc, c'est une rupture, c'est pas forcément une rupture administrative, hein, ça peut être simplement que vous avez rompu, puis vous avez besoin de temps pour l'accepter, pour le digérer, vous avez besoin de temps pour l'accepter simplement. On me dit que oui, il y avait des disputes au sein de votre couple. Et que c'est par rapport à ça que vous avez besoin de vous aérer. On me dit, ouais, sur la rupture, là, il sort la tentation. Donc, il y en a peut-être un de vous deux qui a été tenté d'aller voir ailleurs, voire qui y est peut-être allé voir ailleurs. C'est ce qui expliquerait ce triangle amoureux-là. Mais on vous dit que vous avez gagné en maturité suite à cette histoire. C'est-à-dire que vous ne vous faites plus avoir de la même façon. Vous vous êtes peut-être fait avoir, vous avez peut-être cru aux sentiments.
de l'autre. Mais même maintenant, on me dit que c'est des comportements, vous avez fait confiance, hein, et on me dit qu'aujourd'hui, ce sont des comportements que vous saurez repérer et que vous ne vous ferez plus avoir de la même façon. Bah ouais, regardez, à côté de la maturité, sort l'immaturité. Donc, on voit bien que vous êtes quelqu'un de mature. Par contre, la personne en face de vous, clairement, elle ne l'est pas. Clairement, il y a de l'immaturité de la part de la personne en face. Donc, c'est peut-être ce qui a engendré justement ce triangle amoureux, cette tentation, ce passage à l'acte éventuel. Parce que justement, vous aviez une trop grande différence dans votre façon de voir les choses. Vous, clairement, vous souhaitiez un engagement, quelque chose de sérieux. Et la personne en face... elle vous disait peut-être ce que vous vouliez entendre. Oui, oui, moi aussi je veux m'engager, moi aussi je veux du sérieux, moi aussi je veux construire avec toi, je n'aime que toi, etc. Mais moi on me dit que cette personne-là, en réalité, elle était immature et que ce qu'elle voulait, c'était vous avoir vous sous la main parce que c'était pratique et qu'à côté de ça, elle envisageait d'aller papillonner et d'aller voir ailleurs. Comme bon lui semblait. Hein. Alors, vous êtes peut-être encore dans cette phase-là, dans cette histoire-là, mais moi, on me dit que c'est du passé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes encore dans cette histoire, c'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. Et on me dit le grand oui sur le passé. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous... réconcilier avec ce passé-là. Vous allez réussir à passer outre, vous allez réussir à vous remettre de ça, à vous remettre de cette histoire et à en sortir encore plus fort ou plus forte. Voilà. Donc pendant ce temps-là, l'autre en face... moi, je sens pas vraiment de remords. Je sens, ouais, voilà, une immaturité. Je sens quelqu'un qui fait sa vie, mais pas dans le sens de construire, qui fait sa vie dans le sens de sortir, s'amuser, voir du monde, être toujours dans le superficiel, voilà, en surface en fait. C'est quelqu'un qui construit pas. Hein, c'est quelqu'un qui fait qui laisse filer le temps quelque part entre ses doigts parce que il ne construit rien ou elle ne construit rien. C'est quelqu'un qui est dans le superficiel, ouais, qui est dans l'amusement, dans le loisir, dans le plaisir immédiat. Et donc, c'est pas quelqu'un qui construit. Hein. On vous dit bien, drapeau orange sur cette personne. C'est quelqu'un dont il faut vous méfier. Alors, pas nécessairement parce que cette personne est mauvaise, mais simplement parce que cette relation ne vous convient pas. Voilà. Donc, si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. S'il y a des choses qui correspondent pas à ce que vous vivez, c'est que c'est pas pour vous. En tout cas, vous, ces disputes au sein du couple, là, ça vous déprimait complètement. Hein. Ça vous faisait beaucoup de mal. Et vous êtes peut-être encore dans cette forme de peine, de chagrin, de tristesse, de déprime, de dépression. Parce que peut-être parce que vous y êtes encore dans cette histoire, mais peut-être que vous êtes parti de cette histoire, mais que vous pensez encore à tous ces moments-là et que ça vous chagrine, quoi. Hein, que ça vous atteint encore quand vous y pensez. Hein. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Voilà, vous laissez là. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous dire, cette histoire-là, elle vous chagrine encore. Et effectivement, ça sort sur quoi? Sur la séparation et le souvenir du passé. Alors, attendez, parce que j'ai une livraison. Donc, je coupe 2 secondes et je reviens après. Merci. Coucou, voilà, excusez-moi. Donc, j'ai eu ma petite livraison, donc tout va bien. Donc, on disait effectivement que sur la séparation, le divorce, la rupture, cette tentation, il y a un souvenir du passé. Donc, on dirait que vous êtes accroché à ce passé-là, où il y a eu peut-être
soit de la tentation, soit carrément, comme je disais, un passage à l'acte, et que vous, ça vous a vraiment perturbé, que ça vous a vraiment marqué, cette histoire, ce moment de vie-là. C'est comme si ça vous faisait des souvenirs dans votre tête qui reviennent en permanence, et que vous n'arrivez plus, du coup, à vous faire confiance. Alors, vous avez du mal à faire confiance, bien évidemment, à l'autre. Je dirais même que vous ne lui faites plus confiance. Mais vous avez aussi perdu de la confiance et de l'estime de vous-même dans cette histoire. Donc, on vous dit attention. C'est pas parce qu'en face, il y a quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité ou de mauvaise conduite ou même de malveillance qu'il faut vous remettre absolument en question, vous. Vous êtes peut-être tombé justement sur la fameuse pomme pourrie dont je parlais au départ. Et dans ce cas-là, bah, ma foi, il y a des fois, c'est des histoires pas de bol, de simplement pas de chance. Hein. Il y a des fois, on attire à nous parce qu'on a des comportements qui font qu'on attire certaines personnes. Mais il y a des fois, bah, c'est juste pas de chance, on tombe sur la mauvaise personne et voilà. Alors, on me dit plan d'action pour vous reconquérir. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Étant donné que ça tombe sur la maturité, bah moi, je vois que si cette personne essaye de revenir vers vous, la personne à laquelle vous pensez, eh bien, vous allez vous mettre en mode drapeau orange. Vous allez vous mettre en mode surveillance, en mode vigilance, et vous allez faire attention à vous. Vous allez faire attention à ce qui se passe et on dit que c'est vous en fait qui avez besoin d'aller à la reconquête de vous-même, c'est vous qui avez besoin de vous apprêter à nouveau, de vous faire beau, de vous faire belle, de reprendre confiance en vous comme je le disais juste avant. Ah oui, on me dit, hein, c'est un apprentissage là que vous vivez, c'est un apprentissage. Vous avez eu affaire à quelqu'un d'immature, quelqu'un qui vous a surmené, hein, quelqu'un qui vous a peut-être bouffé votre énergie, qui a peut-être été un vampire énergétique, peut-être quelqu'un qui vous a, par exemple, comme on dit, débordé de textos, d'appels, de sa présence, quelqu'un qui a été omniprésent, voilà, qui vous a vraiment débordé de sa présence. Et on vous dit que, eh bien, cette expérience-là, ce sera un apprentissage parce que maintenant, quand vous verrez qu'on vous bouffe, qu'on vous prend vos énergies, eh bien, vous n'irez plus, vous repérerez plus facilement ce comportement-là, vous repérerez bien plus facilement ce genre d'individu. Donc, j'aime pas dire c'est un mal pour un bien parce que bah, on n'a pas besoin d'avoir du mal dans la vie, mais en tous les cas, oui, c'est quelque chose qui va vous permettre un apprentissage. Je sais pas si vous entendez derrière là le bruit. Voilà, je sais pas si vous entendez, c'est mon Terre-Neuve qui est en train de boire. C'est agréable, hein, ça fait une jolie musique de fond. Hein. Ah, musique de fond, by Kiki Monroe, droit d'auteur déposé. On dit stop. Stop avec le passé. Faut arrêter de ressasser. Faut arrêter de vivre dans ce passé. Faut arrêter. On me dit qu'il y en a parmi vous qui ont conservé plein de textos, plein de photos, même des messages vocaux, et qui les relisent, qui les réécoutent, qui les re-regardent régulièrement, peut-être pas en permanence, mais en tout cas de façon régulière. On me dit qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de ça et qui n'arrivent pas, comment dire, je cherche un mot précis, qui n'arrivent pas à se sevrer, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui n'arrivent pas à se sevrer finalement du contact de l'autre, parce que en faisant ça, eh bien,
on conserve un contact. Même si ce n'est pas un contact direct avec l'autre personne, c'est une manière de garder le contact. On vous dit, soyez plutôt dans le présent. Soyez plutôt dans le présent. Soyez vigilant à être dans le présent et à faire ce que vous avez à faire. Il faut que vous vous reconnectiez à vous-même. Voilà ce qu'on vous conseille. Alors, je vais sortir une dernière petite carte. J'ai envie de sortir une carte du grand oracle de l'amour. Et ben voilà, ça vient tout seul. Vous vous souvenez les vidéos qu'on avait fait sur les illusionnistes? Regardez, l'illusionniste qui sort et la communication. Peut-être cette personne va essayer de revenir vers vous. Donc, mes amis, on vous dit attention, restez vigilants. Si tel est le cas, si cette personne revient vers vous, à vous de faire votre propre choix. À vous, peut-être que vous êtes dans l'attente justement de cette reprise de contact de cette personne. Faites attention, on vous dit orange flag, drapeau orange. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites. Vous avez déjà été, je vais y arriver, dans les disputes. Ça vous a déprimé. Donc, faites attention à bien rester connecté à vous-même, à la vie, au monde, à la nature. Bien être ancré de façon à ne pas pouvoir retomber, on va dire, dans les tourments créés par cet illusionniste. Attention, il va chercher à vous entourlouper ou elle va chercher à vous entourlouper avec des belles paroles, très certainement. Ce ne seront que des paroles, ce seront pas des... comment vous dire? Ce seront pas des vérités, ce sera pas juste, ce seront pas des choses réelles. C'est vraiment pour vous manipuler, pour vous entourlouper. Donc faites bien attention. Vous voyez, je demande des cartes pour finir. Et on me dit l'illusion, la communication. Donc vraiment, on va essayer de vous illusionner avec des belles paroles, avec des échanges, peut-être des SMS, peut-être des mails, peut-être en direct ou en coup de fil. Donc faites attention à vous, mes chers amis. Sachez que je vous aime très fort. Je vous remercie tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos super thanks, pour vos dons sur ma cagnotte. Je vous remercie tous pour les commentaires que vous laissez. Je vous remercie pour tout l'amour que vous m'envoyez. C'est incroyable. Je ne sais pas comment vous dire. Je n'ai pas de mots pour vous remercier assez fort. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que je vous aime extrêmement fort. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao.